Alléluia, alléluia. Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes encore là aujourd'hui pour notre live de prière, la matinale des Lumières. Alors, si tu n'es pas encore réveillé, c'est le moment. Réveille-toi et partage déjà aux amis, partage aux frères et sœurs pour que nous soyons nombreux ici. Moi-même, je vais rapidement partager et nous allons pouvoir démarrer. Alors, nous avons 5 minutes pour partager. 5 minutes comme toujours. Partager pour que nous puissions être nombreux pour la chaîne de prière de ce matin. Nous allons pouvoir être nombreux ce matin pour la chaîne de prière. Alors, partage aux amis, partage dans les groupes. Aujourd'hui, nous allons prier sur beaucoup de sujets. Nous allons rapidement partager. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, je voudrais que vous puissiez l'indiquer peut-être en mettant un mot dans les commentaires. Allô. Oh. Donc, est-ce qu'on est toujours en ligne là? On est en ligne? Ok. D'accord, ok. Donc, nous allons rapidement faire le partage et revenir par ici. Nous partageons sur nos différentes pages. Nous partageons sur la communauté des Lumières. Élodie, venue du ciel. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Allons attendre d'être un nombre donné pour continuer. Oui. Voilà, j'ai partagé moi, j'ai fait ma part, alors vous aussi, n'hésitez pas. Nous allons démarrer dans 2 minutes, 2 minutes. Voilà. Ceux qui sont connectés plutôt sur la page des Lumières, sur Light of Mercy, vous pouvez voir également la matinale de l'autre côté parce que j'ai partagé. Alors, nous avons encore 1 minute pour démarrer. Aujourd'hui, 26 février 2025. Qui est-ce qui a compris quelque chose par là? Nous sommes à 2 jours de la fin de février. You made it again. Nous avons réussi encore. Tellement de personnes ont démarré ce mois de février, je te dis. Mais ils ne sont plus là aujourd'hui. Le Seigneur, il a permis que toi et moi nous soyons là. C'est pas comme si les autres ne méritaient pas. Mais sa grâce nous a porté. Écrit, sa grâce m'a porté. Sa grâce m'a porté. Je suis là aujourd'hui. Je ne vais pas manquer de le louer. Je ne vais pas manquer de l'adorer. Alors, nous sommes en train d'épuiser les 1 minute restantes. Nous allons continuer un peu dans l'adoration. L'univers. Alors, élève ta voix ce matin. Adore le Seigneur. Dis-lui qu'il est digne de louange, qu'il est digne d'adoration, que l'honneur et la gloire lui revient, qu'il est le Dieu tout-puissant, qu'il est l'agneau de Dieu, assis sur le trône et qu'il règne à jamais.
Oui, le Seigneur est bon pour nous, il est merveilleux envers nous, il n'a pas demandé que nous soyons d'abord justes, c'est lui qui nous a justifiés, il est bon de le lui rappeler, il est bon de lui faire comprendre que nous ne prenons pas à la légère son œuvre à la croix pour nous. Le Seigneur est bon, il a été bon envers nous, alors nous n'allons pas manquer de le louer. Honneur et gloire à toi, l'agneau de Dieu, l'agneau qui est assis sur le trône. Alléluia, alléluia, alléluia. Que quelqu'un se réveille ce matin dans une joie parfaite, qui rend grâce à Dieu pour sa fidélité. Seigneur, tu es digne d'être loué. Seigneur, je te loue, je te bénis. Tu as été si bon envers moi, envers ma famille, envers mes projets, la vision que tu m'as confiée, mes enfants, tout ce qui me concerne, mon emploi, ma carrière. Seigneur, ce n'a été que toi. Ça n'a été que toi du début jusqu'à ce moment. Éternel roi de gloire, je te loue, je te bénis. Ouvre ta bouche et donne-lui l'adoration ce matin. Ouvre ta bouche et dis à l'Éternel combien il a été bon envers toi. Oh, combien de fois n'avait-on pas prédit ta fin? Combien de fois n'avait-on pas... C'est même pas ceux qui ont vu. Toi aussi, tu étais dans le rang de ceux qui ont vu. Tu as vu ta fin. Mais l'Éternel n'a pas permis que ça soit ta fin. Rappelle-toi, bien-aimé, que ce jour, c'est un jour nouveau. Il dit que ce jour, c'est le jour que le Seigneur a fait. Nous serons heureux. David l'a dit parce qu'il avait compris, il avait catch cette révélation. Il avait su que un jour que l'Éternel fait, et que tu as tes yeux pour le voir et que tu peux vivre dans cette grâce-là, ce n'est pas donné. C'est quelque chose, un sujet de joie, un sujet de louange. Alors laisse tomber tout ce qui ne t'a pas permis de dormir cette nuit et élève ta voix vers l'Éternel. Je veux t'entendre le louer, le louer, le louer. Dis à l'Éternel, Seigneur, tu es bon. Tu as été bon envers moi. Tu es une merveille. Tu es une merveille. Tu es une merveille. C'est pour ça que toute la soirée d'hier, cette mélodie, elle me revenait à cœur. Mélodie venue du ciel. C'est une adoration qui nous fait contempler, oh, qui est l'Éternel Dieu. Il est merveilleux. Alors ce matin, ouvre ta bouche. C'est un matin d'appréciation. C'est un matin de reconnaissance à l'Éternel Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Ô Éternel, tu es merveilleux. Même quand ça ne va pas, Seigneur, tu es merveilleux. Même quand ça va, tu es merveilleux. Même quand les choses ne vont pas dans le sens que j'aurais aimé, Seigneur, je continuerai à dire que tu es merveilleux. J'ai l'habitude de dire à des amis, même si aujourd'hui Jésus vient et il dit qu'il n'était pas une réalité, qu'il n'est pas Jésus, je lui dirais, mon frère, je t'ai vu. Pas seulement que je t'ai vu, j'ai entendu également. Tu n'as pas manqué un seul jour de ma vie de me montrer que tu es réel. Tu n'as pas manqué une seule journée de ma vie de montrer dans la vie des personnes que je suis, dans la vie de ma famille, dans la vie de mes amis, dans la vie de mes connaissances, mes relations, que l'Éternel Dieu, tu es vivant. Alors ce matin, nous élevons nos voix pour dire à Dieu, Seigneur, nous nous joignons aux anges, à la cour céleste, aux 24 vieillards pour nous prosterner, déposant nos couronnes, nos titres. Qui sommes-nous, Seigneur, si ce n'est pas ta grâce? Alors nous élevons nos voix pour dire que tu es digne, digne, digne. Toi qui es assis sur le trône, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Si les épreuves t'ont déjà totalement enveloppé et que tu n'arrives même plus à élever ta voix pour célébrer l'Éternel, pour l'adorer, pour le louer, ce matin je suis là pour t'aider. Alors ensemble nous allons ouvrir nos bouches pour l'élever, le magnifier. L'Éternel est digne. Celui qui est assis sur le trône est digne de louange, car à lui, ô Éternel, soit tout l'honneur, toute la gloire à l'agneau qui est assis sur le trône. Tu ne vas pas fermer ta bouche ce matin. Ouvre ta bouche et proclame que l'agneau sur le trône est digne de louange.
L'agneau sur le trône est digne d'adoration. Il est digne de louange, il est digne d'adoration. Ce matin, c'est un matin spécial. Nous allons prier, mais nous allons d'abord louer et adorer le Seigneur. Lui dire combien de fois il est digne. Vous savez, le Seigneur est merveilleux. Quand il ouvre tes yeux, tu le vois même dans les petits détails. Tu vois combien de fois la création est coordonnée. Combien de fois il a tout lié. Ah, il mérite l'adoration. L'Éternel est digne d'être loué. Il est digne d'être loué. Élève ta voix, tes mains, les mains élevées ce matin. Nous voulons te dire, Éternel, toi qui es assis sur le trône, tu es digne de louange. Que ton nom soit élevé. Oh, merci pour tes promesses que tu renouvelles chaque matin. Merci pour ta fidélité, ô Éternel. Tu ne nous as pas épargnés, ô Éternel. Tu n'as pas manqué de nous envoyer tes grâces encore ce matin. Éternel Dieu de louange, tu n'as pas permis que les flèches qui volent la nuit puissent nous atteindre. Nous n'avons point d'autre Dieu que toi. Nous voulons te louer, nous voulons t'exalter. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Tous les autres dieux, ô Éternel, tous les autres noms disparaissent, mais c'est toi ton nom qui demeure à jamais. Tu as élevé ton nom au-dessus de toutes choses. Ô Éternel, que ton nom soit élevé dans notre génération. Dis à l'Éternel que ton nom soit élevé dans ma vie, que ton nom soit élevé dans ma génération, que ton nom soit élevé dans ma famille, que ton nom soit élevé dans mes affaires. Quand les autres me verront, ils sauront qu'il y a un Dieu dans les cieux qui bénit. Quand les autres me verront, ils sauront que vraiment l'Éternel Dieu est vivant. Quand les autres verront ma vie, ce sera la Bible qu'ils liront. Ils n'auront plus besoin d'aller encore chercher des preuves ailleurs, parce que ma vie sera un livre ouvert. Ma vie pourra témoigner de ce que l'Éternel Dieu est vivant et qui n'abandonne jamais. À toi qui étais déjà désespéré ce matin, je viens avec ce message d'espoir. Vous savez, la Bible déclare que l'ennemi, quand il vient, c'est pour voler, pour tuer, pour détruire. Et une des choses qui frappe notre génération aujourd'hui, c'est les maladies mentales, c'est la dépression qui t'emmène dans des niveaux donnés. Alors à toi qui étais déjà déprimé, qui avait perdu tout espoir, ce matin, je viens. La parole de Dieu déclare que la parole est comme un médicament pour l'âme. Alors ce matin, je viens t'apporter le réconfort qu'il faut. Rappelle-toi, un des caractéristiques, un des noms par lequel appeler l'Esprit de Dieu, c'est le consolateur. Alors ce matin, que tous ceux qui ont besoin de consolation trouvent consolation dans les bras du Saint-Esprit. Que la consolation de l'Éternel Dieu te visite. Que par son esprit, il te console. Que par son esprit, il te console. Toi qui étais déjà totalement déprimé, toi qui refuses de pardonner pour retrouver ta paix, que l'Esprit de Dieu t'accorde la force qu'il faut ce matin, qu'il pense tes blessures, mais qu'il également t'aide à pardonner. Alors, je reçois dans mon esprit ce matin que nous allons prier pour la grâce du pardon. Alors, tu vas élever ta voix ce matin. Tu sais, il y a une chose, quand quelqu'un t'offense et que derrière également, tu le gardes dans ton cœur, vous êtes tous deux emprisonnés. Alors ce matin, nous allons ouvrir les prisons de nos cœurs. Tu vas te libérer. Libérer déjà les personnes qui sont dans cette prison-là et te libérer toi-même. Leur pardonner, c'est te libérer toi-même. Alors, tu vas élever ta voix éternelle, pense maintenant. Comme l'offenseur a pris, je ne sais pas c'est quelle forme que l'offenseur a pris dans ta vie. Je ne sais pas si c'est ton mari, je ne sais pas si c'est ton père, je ne sais pas si c'est ton employeur, je ne sais pas si ce sont tes enfants, ta famille paternelle ou maternelle. Mais ce matin, tout ce que je te demande, c'est que tu demandes à Dieu. Déjà, tu ne peux pas pardonner parce que on dit souvent, plus cher est l'offenseur, plus grande est l'offense. Je pense un truc comme ça. Mais je veux te dire ce matin qu'il y a une grâce qui est disponible. Quelqu'un peut t'aider à pardonner. Tu te lèveras dans quelques jours. Tu ne ressentiras plus. Quand tu penseras à cette situation, tu ne ressentiras plus autant de douleur dans ton cœur. Ça, c'est ce que l'Éternel fait. Il va ôter
il va ôter de ton cœur cette douleur-là et te consoler, penser tes blessures. Alors ce matin, ouvre ta bouche, demande à Dieu, Seigneur, comme tu nous as demandé de le faire dans nos prières ce matin, je viens demander au Père qui est aux cieux de m'aider à pardonner à ceux qui m'ont offensé. Ouvre ta bouche et prie maintenant. Demande à Dieu de t'accorder cette grâce. Seigneur, je veux leur pardonner, mais l'offense est grande. Je veux leur pardonner, mais chaque fois quand je m'en rappelle, Seigneur, mon cœur saigne. Je viens à toi ce matin. Répands ton cœur devant l'Éternel. Il n'a jamais dit que l'offense n'était pas grande, mais répands ton cœur devant lui. Montre-lui comment ça te fait mal, afin qu'il ôte cette douleur de ton cœur. Seigneur, ce mari-là que tu as permis que j'épouse. Voici après 2 ans, après 5 ans, après 10 ans, après 15 ans, ce que je vois dans ce mariage. Éternel, là où je suis, Seigneur, si tu ne fais rien dans mon cœur, je vais le garder emprisonné dans mon cœur toute ma vie et je sais que cela ne me fera pas de bien. Alors Seigneur, pense mes blessures. Toi, une mère à qui les enfants, tu ne pensais pas que ces enfants pour qui tu t'es saigné, pour qui tu t'es sacrifié, puissent se retourner contre toi. Ainsi aujourd'hui, quand tu y penses, ton cœur saigne. Mais la parole déclare qu'il y a un baume d'Angilade, un baume d'Angilade. Excuse-moi parce que c'est l'anglais et le français qui se mélangent, mais je pense qu'en français c'est Galade. En anglais on parle quand même de Gilad. Donc la parole déclare qu'il y a un baume. Alors que ce baume s'étend, oh Éternel. Et, Seigneur, robe, oh God, je le veux en français. Je le veux en français pour quelqu'un. Que l'Éternel t'applique, voilà, qu'il t'applique ce baume ce matin sur les parties brisées de ton cœur, afin que cela soit restauré. Ce matin, un matin de restauration, le Seigneur te restaure. Par le pardon que tu leur accordes, il y a un vide qui se fait dans ton cœur. Mais le Seigneur remplit ce vide maintenant de son amour. Ressens l'amour de Dieu et allez partout dans ton être, pardonne-le, laisse-les partir afin que toi-même tu sois libéré. Ce matin, c'est un matin de restauration. Laisse tomber tout ce qui t'a été fait. Ce matin, demande à Dieu de t'accorder cette grâce. La grâce de pouvoir leur pardonner. La Bible déclare dans 1 Pierre 5, 8 à 11, il dit que nous devons être vigilants, car notre adversaire, le diable, rôde, il rôde comme un lion rugissant. Quand la Bible dit cela, nous pensons que c'est seulement dans des situations où nous passons par le feu. Parfois, l'adversaire qui rôde, c'est cette petite voix-là, ce lion rugissant. C'est cette petite voix qui te dit ne leur pardonne pas. C'est cette petite voix qui te dit ne s'en sortiront pas comme ça. Fais-leur aussi, rends-leur aussi la monnaie de leurs pièces. Alors à cet adversaire, à ce malin, à ce rusé, à ce lion rugissant ce matin, tu dis que la voix de l'Éternel, parce que la Bible déclare que la voix du sang, le sang de Jésus, sa voix porte plus fort. Sa voix porte plus que le sang de Abel. Alors que la voix dans le sang de Jésus, la voix que tu entendras ce matin, la voix de l'Esprit de Dieu, te parle, quand cette voix te parle ce matin, que sa voix soit plus forte, que tu puisses entendre cette voix et que l'autre voix disparaisse tout doucement. Que cette voix-là qui n'est pas la voix de l'Esprit de Dieu, qui n'est pas la voix de Dieu, la voix de ton maître. Il dit, mes brebis entendront ma voix et ils le reconnaîtront. Reconnais ce matin la voix de ton maître qui te dit, pardon. Reconnais la voix de ton maître ce matin qui te dit, laisse passer, pardonne, pardonne, pardonne. Je parle à quelqu'un ce matin, pardonne, relâche, laisse tomber, passe à autre chose. L'Éternel, il est plus que, je me rappelle dans l'histoire d'Anne, quand Anne cherchait un fils désespérément, avant l'arrivée de Samuel, son mari Elkana lui a dit, n'est-ce pas que je dépasse 10 fils pour toi? Alors ce matin, l'Éternel te dit, n'est-ce pas que je dépasse 10 maris? L'Éternel te dit, n'est-ce pas que je dépasse 10 pères? Il dit que lui, il dépasse tous les pères du monde. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Toi qui penses que ton père aurait dû
te faire ci ou ça, que si ta vie est comme ça aujourd'hui, c'est la cause, c'est parce que ton père n'a pas pris ses responsabilités. Pardonne-lui. L'Éternel dépasse 10 pères. Il peut faire pour toi des choses qu'aucun père du monde ne peut faire. Il peut faire pour toi des choses qu'aucun mari du monde ne peut faire. Il peut faire pour toi des choses qu'aucune femme, qu'aucune épouse, aucune mère au monde ne peut faire. Alors même si c'est lui qui nous le dit, et la parole de Dieu, l'Éternel a exalté sa parole au-dessus même de son nom. Ça voudrait dire, quand la Bible déclare que même si les cieux passent, même si la terre passe, la parole de Dieu ne passera jamais. Alors je veux que tu demandes à Dieu aujourd'hui la grâce de pouvoir croire en cette promesse. Vous savez, le plus grand don que l'Éternel nous a fait, c'est que nous avons aujourd'hui des promesses dont nous voyons l'accomplissement dans la vie des autres. Alors quand les promesses ont été accomplies dans la vie d'autrui, cela voudrait dire que dans ta vie, parce que la Bible déclare que l'Éternel ne fait accession de personne, il peut le faire aussi dans ta vie. Il peut le faire dans ta vie, ce qu'il a fait pour Pierre, il peut le faire pour Paul. Alors s'il a pu accomplir ses promesses dans la vie d'une sœur, dans la vie d'un frère, c'est qu'il le peut également dans ta vie. Alors quand l'Éternel te dit que lui, même si ton père t'abandonne, même si ta mère t'abandonne, et moi aujourd'hui je t'ajoute, même si ton mari t'abandonne, même si tes enfants t'abandonnent, même si ton épouse t'a abandonné, l'Éternel Dieu ne t'abandonnera jamais. Toi qui as commencé une église et tu as vu que les devanciers, tu t'attendais à ce que à l'église, dans la maison de Dieu, tu puisses avoir le soutien qu'il faut, mais tu es déçu de cette église-là. Laisse-moi te dire, c'est des communautés. Nous avons été tous à l'école, nous avons été tous à l'hôpital. Même si la personne à l'accueil t'a mal reçu, ça ne fait pas que tu quittes l'hôpital là. Tu attends de voir le docteur. Même si le docteur là n'est pas bien, tu ne quittes pas sans avoir eu gain de cause, sans avoir traité la maladie pour laquelle tu es allé à l'hôpital. Quand tu vas à l'école, combien de fois nous n'avons pas eu des professeurs que nous n'avons pas aimés? Mais est-ce que cela nous a fait laisser l'école? Donc aujourd'hui, toi qui t'apprêtes à quitter l'église, à quitter tout le corps du Christ, parce que tu te dis, ouais, je m'attendais à ce qu'on me fasse ci, on me fasse ça, mais qu'on ne me l'a pas fait. Et pour cela, tu veux même laisser Christ. Laisse-moi te dire ce matin, personne ne doit être la raison pour laquelle tu abandonnes ta marche dans le Seigneur. Aucune église, aucune communauté ne doit être la raison pour laquelle tu abandonnes le Seigneur. Reste là où il t'a planté. Ça, c'est une parole pour quelqu'un. Alors, je viens dire encore à quelqu'un ce matin que El Shaddai est là. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il peut te sortir encore de cette situation. Pardonne, pardonne. Je répète encore à quelqu'un, pardonne. L'Éternel n'abandonne pas. Mais sa parole demeure. Sa parole, ses promesses s'accomplissent. Et il dit, il n'est pas un homme pour mentir. Il dit, me questionnerait-on, Ésaïe 45, me questionnerait-on sur ce que je veux faire à ma créature? J'adore la parole de Dieu. Oh Seigneur, tu ne peux pas comprendre. J'adore la parole de Dieu. Parce que l'Éternel dit, est-ce qu'on va me poser des questions par rapport à l'œuvre de mes mains? Même Job, dans la plus grande des afflictions, quand il posait des questions, l'Éternel lui a posé juste 2 ou 3 questions. Il n'avait plus de réponse. Il s'est répandu. Il s'est répandu en repentance, je dirais. Il s'est repenti. Et qu'est-ce qu'on a vu à la fin? L'Éternel lui a remplacé 2 fois le double. Peut-être que tu es en train de traverser ta vallée de l'ombre. Je ne sais pas. Peut-être que ces temps sont très très difficiles pour toi. Et ce matin, je viens te présenter quelqu'un qui est passé déjà par là une fois. Quelqu'un qui a décidé de son propre chef. Il n'y avait personne qui ait accepté de venir souffrir pour nous. Peut-être que tu as déjà perdu la foi, mais je vais te dire, dans les temps dans lesquels nous sommes, sans ta foi, tu es déjà mort. Parce que le monde va en se... Je ne sais même pas comment qualifier ça. Il y aura encore plus de temps dur. Alors si tu n'as pas un peu de foi, on ne te demande même pas qu'elle soit grande. Jésus dit ici, la foi là est comme une graine de moutarde, une graine de sénévé, ça suffit pour déplacer les montagnes. Alors dans cette génération où on est, si ta foi, même si elle n'est pas grande,
J'espère qu'elle n'a pas totalement disparu. Mais ce matin, par nos prières, par l'élévation de nos voix, qu'elle revienne, qu'elle soit amplifiée, que l'Esprit de Dieu amplifie la foi en toi. Ne te décourage pas. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Ta vie peut encore porter des fruits. Écris, ma vie peut encore porter du fruit. Répète-le tout au long de la journée d'aujourd'hui. Ma vie peut encore porter du fruit. Parce que les paroles de l'Éternel ne se sont pas encore réalisées dans ma vie, je garde toujours l'espoir. Si l'ennemi a volé l'espérance en toi, il t'a volé ta vie. Ne permets pas que les situations te fassent oublier qui tu es en Christ. Tu es un sacerdoce royal. Oui, tu es un sacerdoce royal. Répète-le ce matin. Répète-le autant de fois que tu le peux afin que ton âme en soit convaincue. Tu sais, David, à un moment donné, il faisait face à tellement de difficultés qu'il a dû intimer l'ordre à son âme de se taire. Alors quand les voix se multiplient en toi, quand ça commence par te dire, oh oui, tu ne peux pas réussir, oui, tu ne peux rien faire, dis que même si toi tu étais destiné à échouer, le fait que Christ soit dans ta vie, tu n'as pas autre résultat, tu n'as pas autre indigne. Ta fait n'a pas le choix que de réussir. Alors élève tes mains ce matin vers l'Éternel Dieu. Dis Seigneur, je te rends grâce, je te bénis. Tu es digne, tu es bon. Tu as été bon envers moi. Ô Éternel, je me répands de toutes les fois où j'ai pensé oh, que ma fin était déjà arrivée. Je me répands de toutes les fois où j'ai pensé que tu n'étais pas avec moi. Seigneur, ce matin, je suis convaincu que je ne suis pas seul. Je démarre cette journée avec cette assurance. Je démarre cette journée sachant que je ne suis pas seul. Sachant que celui qui a créé les cieux et la terre est à mes côtés. Je démarre cette journée sachant que je vais de gloire en gloire, de victoire en victoire parce que l'Éternel m'a précédé. Il a dit, j'irai avec vous. C'est normal d'avoir peur. Même Moïse, quand l'Éternel lui a commandé d'être celui qui va sortir les enfants d'Israël de la terre d'esclavage, d'être celui qui ira devant Pharaon. À chaque fois, il avait cette peur en lui. À chaque fois, il se demandait comment je ferai. Mais il a dit, Seigneur, si tu ne vas pas avec moi, j'irai pas. Alors, dis à l'Éternel ce matin, Seigneur, cette journée, je veux que tu sois avec moi. Cette semaine, je veux que tu sois avec moi. C'est vrai que les situations m'avaient fait me détourner de toi, mais Jésus, je reviens à toi ce matin. Je reviens à toi encore ce matin. Et tu as dit que personne n'est venu à toi que tu vas chasser oh Éternel, ce matin, reprends-moi, reprends-moi, reprends-moi. C'est un matin de réconciliation. C'est un matin de réconciliation. Seigneur, je me suis éloignée de toi parce que je pensais pouvoir trouver la solution ailleurs. Je pensais que tu prenais du temps. Seigneur, je pensais que ça n'allait jamais s'améliorer. J'ai suivi la voie que j'ai toujours vu mes parents prendre. J'ai suivi la voie que les amis m'ont conseillée. Mais Seigneur, ce matin, je reviens à toi, Jésus. Reprends-moi, reprends-moi, reprends-moi et conduis-moi. Conduis-moi sur le chemin. Conduis-moi sur le chemin. Sois ma forteresse, sois mon bouclier. Seigneur, merci. Alors, Père éternel, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci pour les vies que tu ramènes à toi ce matin. Merci pour les vies touchées. Merci pour toutes ces vies qui trouvent la force ce matin par ton esprit de pardonner à leurs offenseurs et de reprendre une nouvelle vie. Merci pour les cœurs brisés que tu as consolés. Merci Seigneur pour la consolation que tu as répandue sur ton peuple ce matin. Merci Seigneur pour ce frère, pour cette soeur, pour cette mère, pour ce père, pour cet enfant qui par nos prières ce matin retourne à ses parents. Pour cet enfant qui s'était détourné de ses parents, qui retourne à ses parents. Merci pour ce frère
qui a trouvé la force de pardonner et revient maintenant sur le chemin que tu as tracé pour lui. Merci Seigneur parce que notre journée est bénie. Merci parce que tout ce que nous touchons ce matin est béni au nom de Jésus. Je te bénis des bénédictions célestes. Que la main de l'Éternel soit avec toi tout au long de cette journée. Que sa grâce t'accompagne. Qu'il y ait une différence entre hier et aujourd'hui. Car aujourd'hui, tu as commencé la journée sachant que tu n'es pas seul. Déclare, je suis béni. Déclare, je suis béni, je suis prospère. L'Éternel est à mes côtés, son esprit me guide, il me trace un chemin, ses anges m'entourent. Mes pieds ne heurtent pas la pierre, je ne chancelle pas. Écris dans les commentaires, je ne chancelle pas. Aujourd'hui, c'est la journée du on ne chancelle pas. Alors, quelles que soient les choses qui voulaient te faire tomber, moi j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce t'accompagne dans tout ce que tu fais. Sois béni. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous êtes bénis. Nous serons ici le vendredi à partir de 5h30. Alors, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à inviter tes frères et sœurs. Et pour la communauté des Lumières, nous devons avoir notre rassemblement des Lumières très bientôt. Donc, suivez les pages afin de pouvoir savoir c'est quand le rassemblement en présentiel bientôt. Alors, soyez bénis. Que votre journée soit remplie de merveilles, que l'aide que l'Éternel a prévue pour vous vous localise au nom précieux de Jésus. Nous avons prié. Amen.